Madame, mesdemoiselles et messieurs, la xénophobie qui se passe vers le côté de l'Afrique du Sud, vous connaissez tout ce qui se passe depuis peut-être plus de mois. Et actuellement, le gouvernement a décidé de s'intégrer sur l'affaire. On a envoyé les policiers de venir récupérer des immigrants qui sont cachés dans certaines maisons, dans certaines églises. Ils ne peuvent pas sortir pour payer de quoi manger. Parce que c'est devenu vraiment dangereux de sortir lorsque tu es immigré vers le côté de l'Afrique du Sud. Le gouvernement donc a décidé, comme c'est comme ça, ils ont envoyé les policiers de venir les protéger pour les amener chacun dans leur pays, les amener dans une base, sur une base. Après cette base, on va les conduire dans leur pays. Alors, comme vous voyez actuellement, il y a des gens qui se font même tabasser même lorsque chacun est sorti dans cette maison. La police est là. Franchement, l'Afrique du Sud est devenue terrible. Je me demande, est-ce que vraiment ces gens-là, comme ils sont noirs comme ça là, pour moi, bien pour moi, hein, même si je suis en Europe, même moi si je suis en Europe actuellement là, je me retrouve face à un Afrique du Sud. Je lui dose colo. Oui, il n'y a pas question de dire que c'est que nos frères subissent chez vous. Vous allez alerter vos frères. Parce que ne dites pas que sortez aussi, vous faites la foule dans certains pays. Pour dire que c'est que vos frères font là-bas. Nous, on vit dans les pays des gens. Parce que les gars, même comme la police est là, en train de scorter les immigrants dans un bus sorti de la mosquée, de l'église, qui sont laissés cachés là-bas. Ça n'empêche pas que la population va toujours le taper. Ça fait comme si ça avait une rancune avec un certain pays. Et ça qui dit que chaque pays va faire œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas question de pitié, c'est la loi de Moïse. L'Afrique du Sud nous prouver ça, qu'ils ne sont plus dans le territoire africain, ils sont dans le territoire européen, dans le territoire. Ils sont noirs, mais ils ne sont pas noirs africains. Il faut les montrer la loi de Moïse. Parce que quand on trouve nos frères, même la police est arrivée, eux escortent certaines personnes. Mais ça n'empêche pas que la population se met toujours à vouloir taper, se met toujours à vouloir battre sur ces gens. Ce sont les immigrants, ils sont arrivés tout. Il n'y a pas un pays qui n'a pas les immigrants, même le pays le plus difficile du monde, même à South-Corée. Quand on dit que Kim Jong, c'est difficile là-bas, mais il y a toujours les immigrés qui sont là-bas. Dans quel pays il n'y a pas les immigrés? Si vous n'avez pas décidé de ne pas travailler, les immigrés travaillent plus que vous. Parce que les entrepreneurs ont constaté qu'en Afrique du Sud, les ressortissants de l'Afrique du Sud ne connaissaient plus travailler. On prend une Afrique du Sud pour lui mettre un emploi, il travaille comme il veut. Et pourtant, quand on prend un étranger, un immigré, on lui met sur un boulot qu'un Afrique du Sud fait en 3 heures, il fait en 1 heure. Mais je dois préférer un immigré. Si je peux faire le document à un immigré, je fais pour qu'il travaille. C'est ça que vous avez vu actuellement. Eux, c'est parce que les immigrants ont pris leur boulot tout. Voilà. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que tous les ressortissants africains doivent viser s'il y a les ressortissants de l'Afrique du Sud dans leur pays. C'est œil pour œil, dent pour dent. Parce que beaucoup de gens vont commencer à dire que non, le fait du mal, ce n'est pas bien. Voilà ce qu'ils font à vos gens là-bas. Et ils ont les papiers, ce n'est pas qu'ils n'ont pas les papiers, ils ont les papiers. Qui a donné les papiers? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a donné les papiers. C'est qu'il y a des xénophobies qu'on n'arrive pas à comprendre. Les immigrés sont obligés d'aller se réfugier dans les mosquées, dans les églises pour être protégés. Par exemple, quand tu es à ta maison, on connaît qu'ici il y a un étranger, on peut venir casser ta maison, te retirer dans. Tu t'amuses, on t'amuse quand tu tues. Tu t'amuses, on t'amuse quand tu tues. C'est ça qui se passe en Afrique du Sud. Madame, mesdemoiselles et messieurs, actuellement, vers le côté de l'Afrique du Sud, franchement, ça nous fait mal de voir tout ce qui se passe actuellement là-bas. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que, comme ils ont décidé, on préférait que nos ressortissants qui sont là-bas puissent se dégager, puissent quitter. Et que le gouvernement de l'Afrique du Sud prenne ça en compte. Comme ils ont commencé à protéger avec la police, malgré qu'ils protègent avec la police. Je sens même comme les policiers qui sont en train de faire ça. Encourage les gens qui les tabassent. Encourage. Même les policiers eux-mêmes, à la manière qu'ils font, eux-mêmes, je comprends que même la police aime franchement ce que leur peuple est en train de faire. Et pourtant, certains entrepreneurs sont en train de revendiquer que les gens de l'Afrique du Sud, on ne les prend pas tellement dans les boulots parce que quand on les embauche, ils font ce qu'ils veulent. Et pourtant, on t'a embauché que tu viens travailler. Automatiquement, je dois embaucher un étranger qui travaille rapidement que toi. Et pourtant, quand tu dis travailler vite, tu dis que non, je suis dans ton pays. Voilà. Madame, mesdemoiselles et messieurs, je ne dois pas être long pour cette vidéo. Ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg, capitale de l'Afrique du Sud, est inacceptable. Carrément, nos propres frères qui ont de la mélanine se permettent de porter atteinte à l'intégrité des étrangers. Parce qu'eux, ils disent que lorsqu'un étranger qui n'est pas sud-africain passe chez eux, ils ne doivent pas partir là-bas pour vivre, mais ils doivent partir là-bas pour faire du tourisme, pour aller visiter uniquement l'Afrique du Sud et de rentrer. Ils sont actuellement en train de s'attaquer à plusieurs communautés. Que ce soit ivoirien, camerounais, ghanéen. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux. Bref, des vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux. Mais la vidéo qui m'a beaucoup plus choqué, c'est la vidéo où on tabasse carrément et violemment notre frère africain de l'Afrique subsaharienne. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre que vous vous dites que vous êtes des blancs, mais comment se fait-il que vous soyez des blancs avec la même peau que nous avons? C'est la raison pour laquelle je comprends maintenant pourquoi en Afrique du Sud, il y a des villes où il y a uniquement les blancs qui ont accès. C'est pourquoi maintenant que je comprends pourquoi en Afrique du Sud, il y a des écoles où les noirs ne peuvent pas aller. Parce que dans le boycott actuellement là, ou alors autant pour moi, dans ce qui se passe actuellement où les Sud-Africains chassent les étrangers là, il n'y a pas des blancs mélangés, hein? Il n'y a pas des métissés mélangés. C'est nos propres frères comme ça là. Nous avons tellement battu, nous avons tellement combattu l'impérialisme, nous avons tellement lutté pour la liberté de nos pays. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud lutte
contre leurs propres frères, disant à leurs propres frères de rentrer, disant à leurs propres frères de quitter le territoire sud-africain. Il y a trop quoi en Afrique du Sud. Il y a trop quoi en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, des centaines de manifestants se sont rassemblés pour réclamer l'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Certains accusent les migrants de prendre des emplois ou de profiter des services publics. Face à cette situation, plusieurs communautés africaines ont pris des précautions. Des ressortissants ghanéens et nigérians ont été appelés à fermer leur commerce et à rester chez eux par crainte de violence. Ces inquiétudes sont liées à des agressions récentes visant des étrangers qui ont ravivé les tensions dans le pays. Les organisations de défense des droits humains dénoncent un manque de réaction des autorités face à ces actes. Donc c'est ce gros bête sud-africain ventripotent là, lui et sa bande qui traumatisent les étrangers africains dans son pays là-bas, en Afrique du Sud. Oui, ce monsieur que vous voyez là, apparemment, c'est devenu la figure d'opposition ou la figure des chasseurs d'étrangers africains du territoire sud-africain. C'est lui qui est là. Je sais même pas comment ça s'appelle, j'ai même pas envie de dire son nom. Donc, si on y réfléchit bien, la question qu'on se pose, on se dit, mais... Donc les Sud-Africains noirs ont décidé de remettre à l'ordre du jour l'apartheid, quoi. Cette fois-ci en version noir contre noir. Mais à regarder ça de près, on se demande, mais est-ce que l'apartheid là dans le fond, ce qu'ils nous ont raconté sur l'apartheid, est-ce que c'est vrai même? Parce que nous on n'y était pas, hein. Est-ce que quand les Blancs ont fait l'apartheid dans leur pays en Afrique du Sud, est-ce qu'ils n'ont pas recopié ça sur les Sud-Africains noirs qui existaient? Est-ce que l'apartheid, la question que je pose derrière, est-ce que l'apartheid n'existait pas déjà dans leur pays et que les Blancs ont repris ça pour s'approprier ça, pour leur faire subir ça dans leur propre pays? Parce qu'ils ont vu que si on ne faisait pas, s'ils ne faisaient pas ça, aujourd'hui là peut-être qu'il n'y aurait pas eu de Blancs en Afrique du Sud. Parce que avoir le comportement de ces gens-là, où on pourchasse, mais pourchasser même est trop petit. On tend des guet-apens, on tend des pièges à des Africains noirs en Afrique du Sud. Et on ne fait pas que les frapper. Déjà, même ça, c'est scandaleux. Mais on les tue. Et tout ça, au su et aux yeux de tout le monde. Parfois, même dans les images que vous verrez sur les réseaux sociaux, on voit même des policiers en armes qui les accompagnent, qui font le nettoyage devant pour qu'ils fassent leur basse besogne. Donc, on se demande, mais pourquoi on vous a soutenu même dans cette histoire-là? Nous tous, on ne connaissait pas l'Afrique du Sud. On ne sait même pas où c'est. Déjà, même votre pays, là, c'est quel nom même? Afrique du Sud. Vous n'avez pas de nom, quoi. C'est comme si, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, on décidait de l'appeler Afrique de l'Ouest. Mais tous les pays qui sont dans l'Afrique du Sud, là, c'est des pays, on peut les appeler Afrique du Sud. Donc votre pays, là, n'a pas de nom, quoi. Hein? Donc on a mal fait de vous soutenir contre les Blancs à ce moment-là. Dans votre pays où on dit il y a une ville entière, où vous n'avez même pas, vous les Noirs, vous n'avez pas le droit de mettre le pied là. Ça ne vous intéresse pas. Vous avez laissé les Blancs s'enrichir dans votre pays. Et c'est une très bonne chose parce qu'ils sont chez eux. Maintenant que vous n'avez plus rien à vous mettre sous la dent, vous avez décidé de pourchasser d'autres Africains. Parce qu'eux qui arrivent à se débrouiller. Et ça, les autorités compétentes sont là. Un gros bête comme ça, là, vous pouvez pas l'arrêter. Lui là, on le voit partout là. Vous ne savez pas où il habite, vous ne connaissez pas qui il est. L'arrêter simplement là, c'est trop difficile. Tous les figures qui se mettent au devant là, dans cette chasse à l'homme là, il faut tous les arrêter. Peine capitale, je sais pas c'est quoi chez vous, peine de mort, je ne sais pas. Où il y a eu des morts étrangers, il faut les arrêter. Mais le gars se pavane, à visage découvert, dans un pays soi-disant développé, et personne ne fait quelque chose. Les Sud-Africains, on va changer de camp. Hein. On va encourager les autres là à refaire ce qu'ils vous avez fait à l'époque, si vous continuez comme ça. Et je pèse mes mots. Les gars, est-ce que vous connaissez ce monsieur? C'est le Sud-Africain Zeno qui passait le temps à aller dans les boutiques des étrangers en Afrique du Sud, leur demander de fermer et de rentrer dans leur pays. Il a même occasionné plusieurs casses des boutiques des étrangers en Afrique du Sud. Tout simplement parce qu'il est Zeno. Je dis bien, c'est un gros Zeno. Vous l'avez vu, vous l'avez remarqué dans plusieurs vidéos en Afrique du Sud où les gars partaient fermer les boutiques des étrangers, casser les boutiques des étrangers. Et il y a quelques jours de cela en arrière, il a ordonné qu'on ferme les boutiques de tous les Somaliens résidents en Afrique du Sud. Et devinez quoi? Ce matin, chez lui, dans sa maison, il a été retrouvé Dja. Le gars est Dja. Il dit bien le gars est Dja. Et vous savez que nous sommes dans le continent africain. Et qu'en Afrique, parfois on dit que qui Dja par l'épée, va Dja aussi par l'épée. Donc les gars ont eu raison de lui. Sûrement, en touchant le peuple somalien, c'était la goutte de trop. Et les Somaliens ont dit que bon, comme tu nous touches là, on va retourner au village pour voir ton cas. Et on verra si tu vas résister. On verra si les ancêtres sud-africains sont d'accord avec le mouvement que tu es en train de mettre sur pied. Et nous sommes en Afrique. Quand tu fais quelque chose et que les ancêtres ne sont pas d'accord avec, quand on fait le retour à l'envoyé, ça va te prendre. Parce que les ancêtres ne pourront pas se mobiliser pour te protéger. Forcément, ça va t'atteindre. Et voilà ça, il est parti. Il a déjà. Il a été retrouvé déjà chez lui. Certains disaient que non, c'est un AVC. Ce n'est pas l'AVC. Nous sommes en Afrique, on connaît que c'est le retour à l'envoyeur. Et un retour plus fort que ce que l'envoyeur a envoyé. Voilà. Le peuple somalien, il ne s'amuse pas. On a bougé. Arrêtez avec les aînés zonés là-bas en Afrique du Sud. Salam, c'est Gorolé. Vous voyez comment c'est venu vers lui. Vous connaissez lui là, non? Il a fait une vidéo sur lui. C'est lui là qui s'aimait la terreur en Afrique du Sud. Il frappait les subsahariens. Il bottait les étrangers. Les gens, ils ont qu'à quitter les pays. Comme si c'est eux qui ont créé l'Afrique. Il y a un faux rien comme ça. Et comment c'est venu vers toi? Il a été retrouvé mort à son domicile. Dieu ne pardonne pas tout. Voilà, moi je vous dis aujourd'hui, c'est des gens là que tu as blessés, des gens que tu as massacrés. Tu sais qui ils sont? Des gens qui viennent se chercher dans votre pays. C'est vous qui êtes trop à faire de chasser vos propres semblables. La même couleur de peau. Le gars était déjà. Toi là, toi tu frappais les étrangers et puis les policiers même t'acclamaient. Maintenant au suivant, nous on va faire quoi?
Même Dieu n'est pas content de ce qui se passe en Afrique du Sud face aux vos propres frères africains. Franchement, Dieu n'est pas content de ce qui se passe en Afrique du Sud. Mais vous là, ça vient vers vous bientôt. Vous connaissez la sentence de Dieu. Toi, tu as déjà, non? Au suivant, il n'y a même pas de repose en paix. Hein? Repose en enfer, champion. Et toi, tu es un maudit. Tu as parti la douleur des gens que tu as fait du mal sur cette terre. Tu as parti ça dans ton cercueil, dans ton trou. Et puis tu as réglé ça chez Dieu là-bas. Au suivant. Ah, les gars, le voilà. Je vous ai dit non. La dernière fois, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit il a été déjà chez lui, retrouvé. Il a été retrouvé déjà chez lui à la maison. Les gens disent que c'est faux, que c'est pas lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est lui? Famille, aujourd'hui, la chaîne de chez eux même, oui, la chaîne nationale a dit non que c'est lui. Il a été retrouvé déjà chez lui à la maison. Et les moraux là ont mis Mouma dans la maison là et tout a brûlé. Les gars, je vous ai dit que lui là, le voilà ici. Le voilà ici. Il a. Moi-même. En fait, je n'ai pas compris ce gars-là jusqu'à aujourd'hui. Tes frères, tes propres frères. Je dis bien tes propres frères. Tu les traites de la sorte. C'est-à-dire que là, c'est que toi, tu peux pas. Si tu viens, par exemple, tu viens en Côte d'Ivoire, tu es bien accueilli. Et quand on va aller chez toi là-bas, tu dis non, on ne peut pas vivre chez nous. C'est-à-dire que tu es black comme nous. Hein. Mais voilà, c'est que ça veut dire qu'un black qui se comporte comme ça. Aujourd'hui là, tu t'es battu pour qui alors? Tu as fait ton yara que tu as fait, pas là, tu as fait là, c'est pour qui? Parce que voilà, tu vas partir sans le pays. Le pays là, les gens vont aller t'enterrer tranquillement. Et puis toi là, le pays tu t'es battu où tu dis que non, faut pas tes frères africains vont vivre là-bas là. Toi là, tu vas partir sans ça. Oui, tu vas partir sans ça. Je sais pas, il y a d'autres là. C'est-à-dire que dans ce monde là, je sais pas c'est quel combat ils veulent faire au juste. Sachez faire les combats. Oui, il y a des combats là, il faut savoir faire. Quand un étranger est dans ton pays, il connaît pas sa place, tu peux le mettre à sa place. Mais un étranger dans ton pays, toi tu dis non, tu ne veux pas qu'il soit même dans ton pays, là où il est là, toi tu ne veux pas. Mais voilà ça. Dieu a mis dans son plan pour qu'on t'élimine et les étrangers vont vivre tranquillement. Vous voyez, c'est lui qui était devant. On cassait, c'est-à-dire que magasin des étrangers, on pillait maison des étrangers, on volait les étrangers là-bas. Lui, il était d'accord. Mais aujourd'hui là, les étrangers sont restés dans ton pays et toi, tcha. C'est de ça qu'il s'agit. Craignant des violences imminentes, près de 400 ressortissants étrangers ont été évacués jeudi d'un centre religieux de Durban par les autorités sud-africaines après plusieurs jours de menaces et d'intimidations menées par des groupes anti-immigration. Femmes, enfants et travailleurs migrants originaires notamment de République démocratique du Congo, du Rwanda, de Somalie ou d'Éthiopie avaient trouvé refuge dans les locaux du Conseil des églises Diaconia. Je suis cordonnier. Des membres de cette organisation sud-africaine sont venus me chasser de mon lieu de travail. Ils sont venus nous expulser. Alors maintenant, je n'ai plus d'emploi. Et dans ces conditions, c'est très difficile de subvenir aux besoins de ma famille. Des militants anti-migrants ont hué les réfugiés au moment de leur évacuation, tandis que plusieurs occupants des bus brandissaient leurs papiers d'identité pour prouver la régularité de leur présence sur le territoire sud-africain. Ruben Louis Fella est désormais sommé de quitter le quartier où il a grandi. Le seul foyer que j'ai connu, c'est l'Afrique du Sud, et maintenant ils viennent nous dire de rentrer chez nous. Je ne me sens pas en sécurité. Même certains de mes amis à l'école avec qui je m'entends bien me disent « Hey Ruben, c'est pour quand le retour chez toi ?» avec leur slogan « Ni Ambani » qui veut dire « Quand est-ce que vous partez ?» Durban est régulièrement l'épicentre des violences xénophobes qui secouent l'Afrique du Sud depuis près de 20 ans. La vague la plus meurtrière en 2008 avait fait 62 morts. D'autres flambées ont suivi en 2015, 2019 puis 2021 sur fond de chômage massif, de pauvreté persistante et de fortes tensions politiques.